été plongé dans le noir. C'est la CGT qui est à l'origine de cette coupure. On l'a appris tardivement. On a fait le JT Sport hier en pensant que c'était un problème technique. C'est une coupure d'électricité sauvage. Jean-Philippe Tanguy, comment est-ce que vous réagissez à ces actes ? Non mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je veux dire, là c'est le cadeau, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est le cadeau de Noël fait au gouvernement. La CGT et d'autres syndicats extrémistes antagonisent la situation pour que les Français choisissent un camp entre le gouvernement et les syndicats. Absolument. Certains syndicats et puis... Absolument, que je déplore parce qu'au milieu, les Français souffrent énormément. Ils sont littéralement pris en otage. Monsieur disait qu'il avait perdu. Excusez-moi. Monsieur disait qu'il avait perdu du salaire. Monsieur disait qu'il avait perdu du salaire. Mais il y a des millions de Français qui ont perdu du salaire sans le vouloir parce qu'ils ont été prisonniers de cette situation. Soit qu'ils ont raté des jours de congé, soit qu'ils ont dû dépenser de l'argent pour aller à leur travail, soit qu'ils ont dû dépenser pour garder leurs enfants. Beaucoup de frais. Et c'est pour ça que le gouvernement est aussi responsable de cette situation. Peut-être de désespoir, on ne sait pas exactement ce qui les a motivés. Vous pouvez le comprendre. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait. Non, restez, Fadil Amial. Ça va être à vous qui répond. Allez-y, non, Fadil Amial, restez, s'il vous plaît. Mais respectez-vous. Est-ce qu'on pourrait se respecter ? Est-ce que tout le monde pourrait se respecter sur ce plateau ? Alors, ce que dit monsieur, je veux prolonger, c'est-à-dire qu'il y a une montée aujourd'hui de la violence et du rapport de force. Enfin, c'est un peu de votre faute, quand même. On a vu l'épisode qui s'est passé avec les enseignants cet été au moment du baccalauréat, où des enfants ou des adolescents étaient pris en otage. C'est-à-dire qu'on a pris leurs copies et on a refusé quelque chose qui ne s'est jamais vu. Et vous prenez en otage la totalité de la carrière de ces futurs enfants. C'est-à-dire que vous leur proposez que de la précarité aujourd'hui. C'est encore pire. Mais ils n'étaient même pas d'accord. Ils n'étaient même pas d'accord. C'est les adultes qui ont pris cette décision. Et là, quand vous coupez, si vous coupez aussi l'électricité dans les hôpitaux, il y a peut-être des nourrissons qui ne pourront pas vivre. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit clair. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est passé hier soir au stade. Il n'y a pas besoin d'être dans les condamnations, il n'y a pas besoin d'être dans la surenchère. La clarification est... Enfin, c'est un match de rugby, donc il n'y a personne qui est mort dans le match de rugby. Enfin bon, voilà, c'est des millionnaires qui sont en train de taper dans un ballon. Vous savez que là, tous les jours, quand vous prenez le métro... Moi, je trouve que ça sert à rien du tout. Si vous voulez ma position, je trouve que ça sert à rien du tout de couper ça dans un stade. Mais point barre. Maintenant, je ne vais pas condamner qui que ce soit. Le fait est qu'on en parle. Comment ? Le fait est qu'on en parle. Ça discrédite le mouvement syndical, vous avez bien compris aussi. C'est pas très habile. Il y a eu des mais vous parlez que de mouvement syndical. Moi, je vous parle de mouvement vrai, vous parlez de syndicat. Arrêtez avec les syndicats. Tous ces excès, d'ailleurs, qui sont insupportables pour les Français, tous ces excès vont dans le sens de la mise en place d'un service minimum dans les transports publics, voire dans d'autres secteurs également, pour qu'on puisse continuer dans ce pays à circuler, même si effectivement le droit de grève est constitutionnel, le droit de liberté, la liberté d'aller. On a le droit de partir avec une retraite. Philippe Goujon, vous êtes maire du 15e arrondissement de la capitale. Monsieur le maire, on a le droit de partir avec une retraite ou pas ? Je préfère répondre aux journalistes. Comment est-ce qu'ils réagissent, vos administrés, les commerçants notamment, qui sont impactés par les commerçants à 2 jours du réveillon? Les commerçants sont évidemment extrêmement impactés, mais pas seulement depuis ces grèves, depuis toute cette affaire de Gilets jaunes. À Paris, en tout cas, tous les samedis, les agissements, les mouvements, les manifestations des Gilets jaunes font que, d'une part, les Parisiens ne vont plus dans les boutiques, il y a une morosité générale, et les commerçants, évidemment, voient leur chiffre d'affaires s'écrouler. C'est 30%. Pour l'hôtellerie, en ce moment, à cause des grèves, c'est 50%. J'ai réuni les associations de commerçants récemment. Ils ont chuté depuis 1 an et ne se relèvent pas. Même si aujourd'hui... Alors, justement, il y a un certain nombre d'aides qu'il faut d'ailleurs garantir et vérifier, comme par exemple la suspension d'un certain nombre de droits de voirie, de terrasses, etc. à Paris, qui est du ressort de la mairie, mais aussi sans doute le fait de suspendre un certain nombre de taxes en matière de TVA et autres de la part de l'État, et des aides aussi. Il y a un fonds qui a été créé par la région et la ville de plus d'1 million d'euros, je crois, mais ce n'est pas encore assez pour faire en sorte que le commerce parisien ne s'écroule pas. Il faut que les Parisiens redécouvrent leur commerce de proximité. Et pour autant, il faut rendre aux responsables de cette situation ceux qui font grève. Il faut les accabler, il faut... Non, il faut discuter et trouver un chemin d'entente, une sortie de la crise le plus rapidement possible. C'est quand même au gouvernement dans ce pays d'assurer l'ordre public et d'assurer le commerce. Quelles sont les concertations minimum
les consensus que nous pouvons trouver sur tous les points qui ont été évoqués. Moi, je crois qu'on parle de ça remarquable de parler systématiquement. Enfin, moi, j'aime bien le petit commerçant, le petit boulanger qui galère à payer ses... Moi, je suis entièrement solidaire avec ces personnes-là, sauf qu'on ne parle pas du petit commerçant. Ils sont en train de couler. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, je vous ai écouté avec attention. On essaie de s'écouter. Lorsqu'on a un petit commerçant qui paye 33% de taxes, alors qu'on voit que les grandes entreprises, elles vont payer 6%, ou elles vont au Luxembourg, ou elles vont en Irlande. Enfin, voilà, à un moment donné, faut prendre les petits... Oui, mais il faut prendre les petits commerçants. Je pense que le petit commerçant, il préfère 18 jours de grève à la SNCF et puis derrière se retrouver à payer autant de taxes que le grand patron. Je pense que le petit commerçant, si vous lui demandez entre payer 33% pendant 40 ans de carrière ou payer 6% pendant 40 ans de carrière et avoir 18 jours de grève, il va vous dire mettez-moi même 50 jours de grève, je les prends tous. C'est pas la bonne question. Et c'est pas la question qui vous arrange en tout cas, ça c'est sûr. Non, les commerçants sont très hostiles à ce mouvement, bien sûr. Moins 30% de chiffre d'affaires, c'est à peu près oui, c'est entre 20 et 30% sur les commerces de proximité. En fait. Voilà, pour l'hôtellerie, c'est 50%. Oui, et c'est encore plus grave. Je suis élu, à Montmartre, c'est 50%. Hein. Il y a le commerce en ligne qui rattrape un certain nombre de choses, mais c'est le commerce en ligne. Donc aujourd'hui, le petit commerce qui est déjà en très grande difficulté depuis 1 an à Paris, puisque la vie des Parisiens et des commerçants est gâchée par les mouvements des Gilets jaunes chaque samedi. Avec ce point d'orgue, c'est quand même la certitude de beaucoup de faillites. Damien Fleureau, les négociations vont reprendre début janvier. Il y a également cette grande manifestation intersyndicale prévue le 9 janvier. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'ici là ? Alors là, il va y avoir demain une communication de l'exécutif sur un calendrier justement de réunions sectorielles, secteur par secteur, ministère par ministère, pour justement se saisir des sujets évoqués, pénibilité, emploi des seniors. Donc demain, un calendrier de l'exécutif. C'est une bataille de communication. Les premières réunions vont démarrer sans doute autour du lundi 6 janvier. Il faut qu'elles démarrent avant la manifestation du 9 janvier où il risque d'y avoir du monde. Et à ce moment-là, eh bien, ça permettra d'avoir justement toujours ce rapport de force. Mais l'exécutif aura tenté de montrer qu'il y a des choses qui avancent avec des syndicats qui souhaitent se mettre à la table de la réunion. Anas Kazib, très rapidement, quand vous vous préparez déjà cette journée du 9 janvier, de quelle manière ? Écoutez, on est le 22 décembre, on parle du 9 janvier, c'est-à-dire qu'on accepte d'ores et déjà en fait aujourd'hui qu'il y a 17 jours de grève supplémentaire. Donc on pense une seule seconde qu'en fait on va faire du 5 au 9 pour uniquement, c'est pas la grève générale le 9, c'est une manifestation interpro. Vous croyez une seule seconde qu'à la RATP, à la SNCF, notamment dans les gros secteurs mobilisés, on va faire 40 jours de grève comme ça, gratos, en attendant la Saint-Glinglin ? Il est hors de question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va durcir le mouvement, on appelle à des journées noires le 24, 25, le gouvernement a parlé de la trêve dès le 10, nous la trêve de Noël c'était trop loin, déjà, on parlait pas de Noël, on était le 10 décembre, on parlait du 10 décembre. Donc on est en train de rallonger le calendrier. Édouard Philippe a parlé du mois de mai. Mais la grève reconductible, elle est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les gens n'arrivent pas à prendre le métro. C'est aujourd'hui qu'il y a des grévistes sur les piquets de grève. C'est pas au mois de mai. Donc à un moment donné, je ne sais pas à quoi on joue honnêtement. Enfin, en tout cas, moi, il est clair et net que lorsque je vois, je dis moi, j'ai pas 14 mandats comme Jean-Paul Delevoye, j'ai qu'un seul mandat. J'ai le mandat de mes enfants. J'ai le mandat de mes gamins de 4 et 7 ans. J'ai le mandat de ne pas leur laisser un avenir précaire. J'ai le mandat de me battre jusqu'au bout. Ça fait 18 jours de grève. On ne va pas rentrer une main devant, une main derrière, comme dit l'expression. On va y aller. On a bien compris, Anas Kazib, que la mobilisation se poursuivait pour vous chez Sudrail. Merci beaucoup d'avoir été nos invités de ce débat très animé. On se retrouve bientôt. Elliott Deval, c'est votre JT. Et elle a une cette avide tempête en France. Son nom, Fabien. Il déferle depuis ce week-end sur le littoral avec des perturbations records dans le sud du territoire. 7 départements sont en vigilance orange.